Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et que le ramadan se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, nous allons réaliser des manchons, donc des salés qui pourront remplacer les briques, donc le bourek, que on consomme tout au long du mois du ramadan avec la soupe, donc sharba, harira, chacun le fait à sa manière. Nous allons préparer des salés qui pourront remplacer les briques, donc une bonne idée de salé. Pour ça, nous aurons besoin de donc fromage fondu. Moi ici, j'ai 12 portions, mais ça dépend de vous. Si vous avez envie que ce soit plus crémeux avec le goût de fromage, vous pouvez réduire ou ajouter un peu plus. Ici, nous avons une cuillère à soupe de farine et une cuillère à soupe de maïzena. Nous aurons besoin de 200 ml de lait. Vous pouvez bien évidemment remplacer le lait par d'autres liquides, par exemple du lait de soja, du lait d'amande, du lait écrémé au moins, plus gras, plus léger, plus crémeux, du sel, bien évidemment une pâte feuilletée et moi je vais intégrer donc des épinards que j'ai fait rissoler dans un peu de beurre et un oignon. Donc nous allons réaliser, comme vous avez vu, une béchamel et puis nous allons intégrer des épinards. Bien évidemment, vous pouvez vous soustraire des épinards et faire que ces éléments-là que je vais vous expliquer pour la suite de la recette. Sans trop tarder, nous allons passer à la réalisation de notre recette qui est simple, pas compliquée, comme toujours. Donc, vous prenez une casserole anti-adhésif qui ne colle pas. Vous mettez donc les 200 ml de lait, la cuillère à soupe de farine et une cuillère à soupe de maïzena. Donc, jusqu'à présent, comme vous voyez, c'est pas compliqué. Donc, le lait, la farine, la maïzena et vous mélangez un peu. Voilà. Vous mélangez un peu. Vous mettez un peu de sel, comme il va y avoir beaucoup de fromage, donc pas trop de sel. Et vous pouvez poivrer bien évidemment, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez remplacer le poivre par la noix de muscade qui marche très très bien avec tout ce qui est laitage. Donc, vous faites cuire votre maïzena. Vous faites cuire donc votre maïzena, c'est classique, c'est simple, hein, jusqu'à l'épaississement de votre lait. Bien évidemment, n'arrêtez pas de remuer. Et on revient une fois que le lait et notre béchamel, elle a cuit. Donc, comme vous voyez, notre crème, ou plutôt notre béchamel, regardez, elle est lisse, elle est cuite, c'est très rapide, c'est pas compliqué. À ce moment-là, vous ajoutez toute votre quantité de fromage que vous faites fondre complètement. Comme vous voyez, notre fromage a fondu complètement. Ça a fait un beau rendu. Donc, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup de goût grâce au fromage. Et bien évidemment, comme vous avez vu, le fromage remplacera le beurre parce qu'une béchamel, c'est fait avec du beurre. Donc, vous avez deux options. Soit vous gardez ça, que vous mettez bien évidemment à se refroidir complètement. Et puis après, nous allons passer à l'étape suivante pour farcir nos manchons, farcir nos pâtes feuilletées, ou vous intégrez les épinards, comme moi, donc que vous mélangez avec votre béchamel, que vous laissez bien évidemment, j'insiste, refroidir complètement pour pouvoir farcir
vos manchons. Donc sans trop tarder, nous allons passer à l'étape suivante qui est le remplissage de nos manchons. Donc les amis, on passe à la seconde étape, donc l'étape du remplissage de nos manchots. Vous voyez, la pâte est étalée, vous l'étalez. On va essayer de diviser en deux pour faire nos manchons. Donc, voilà. Faites attention de ne pas trop la manipuler, ni la sortir très tôt, parce que comme vous savez, il y a du beurre, donc ça fond et c'est difficile à travailler. Donc, notre farce s'est bien refroidie, comme vous voyez. Vous prenez la cuillère. Vous laissez quand même un petit espace ici. C'est très important pour pouvoir rouler nos manchons. Voilà. Vous laissez ici, ici et ici. C'est très important. Alors, vous roulez une fois et deux, pas plus. Une fois que vous êtes arrivé au second tour, moi ici j'ai cassé un œuf, donc le jaune d'œuf de côté, le blanc d'œuf d'un côté. Pour l'instant je vais avoir juste besoin du blanc d'œuf pour coller nos manchons. Vous mettez bien généreusement le blanc d'œuf pour que ça colle et on garde le jaune d'œuf pour la dorure, pour décorer nos manchons. Donc vous tournez, tac, et vous fermez, vous coupez à ras-bord. Bien évidemment, le dessous, l'entaille reste toujours dessous, comme ça. Voilà. Donc, pour que ça ne s'ouvre pas. Ainsi de suite. Donc, vous remplissez. Voilà, vous laissez les bords parce que à la cuisson ça va couler un peu, donc ça va arriver juste. Voilà. Voilà, ainsi de suite. Donc, je vous montre encore celle-là. Comme vous voyez, ici il y a du blanc d'œuf et ainsi de suite. Vous faites toute la quantité. On va continuer. Donc, notre troisième manchon. Voilà. Faites attention, pas les bords, comme je vous avais dit. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, vous roulez une fois. Et la deuxième, c'est pour le blanc d'œuf, pour que ça se tienne. Et que ça ne s'ouvre pas à la cuisson. Voilà. Et à ce moment-là, vous faites l'entaille pour couper. Bien évidemment, comme je vous disais, ce côté-là, il doit être toujours dessous pour que ça ne s'ouvre pas. Voilà, on va faire la dernière. Voilà. Donc, on roule, comme je vous ai montré, une fois. Et vous mettez le blanc d'œuf pour que ça ne colle pas. Voilà. Et encore, toujours dessous pour que ça ne s'ouvre pas. Donc, pour la déco et
la finition de nos manchons. Donc, alors, nous allons reprendre, comme vous avez vu tout à l'heure, notre jaune d'œuf. On reprend notre jaune d'œuf. Vous mettez un peu de jaune d'œuf, pas trop. Voilà, comme ça. Vous pouvez les décorer si vous avez envie, sinon c'est pas obligatoire. Toutefois, moi ici, j'ai un mélange graines de pavot, graines de nigel, donc c'est un auge. La graine de nigel, vous en mettez un peu, mais c'est pas obligatoire. Ou sinon, ici j'ai des graines de sésame, mais crues, pas cuites. Attention, si elles sont grillées, elles vont recuire dans le four, donc encore grillées, et elles vont brûler vite. Donc il faut qu'elles soient blanches. Voilà. Et vous alternez. Mais la déco n'est pas obligatoire. Alors, elles vont passer au four. Elles vont passer au four et elles vont cuire, donc chaleur tournante à 170 degrés parce que la pâte feuilletée, elle est lourde. Donc il faut qu'elle ait beaucoup plus de temps pour cuire. Elle peut paraître cuite de l'extérieur, mais elle est crue à l'intérieur. Et une fois refroidie, elle est très molle et pas croustillante. Donc faites très attention. 170 degrés au four, chaleur tournante. Et à la sortie du four, je vous dirai donc le temps exact. En ce qui concerne la farce qui reste, et comme vous voyez, elle est très généreuse, avec juste un verre de lait et une cuillère à soupe de farine et de maïzena, vous voyez, un peu de fromage, et une farce très généreuse. Donc, moi, je la mets à côté, et je vais vous faire encore des feuilletés différemment avec la même farce. Donc, je vous dis à la sortie du four pour vous présenter le résultat final de ces manchons au fromage. Comme vous voyez, nos manchons sont cuits, bien dorés, brillants, et nous allons passer à l'étape finale. Donc, c'est une étape facultative, pas obligatoire. Vous pouvez les laisser comme ça, comme vous pouvez les décorer pour leur donner un peu de gourmandise, comme c'est fait dans les boulangeries. Donc ici, j'ai un peu de béchamel qui me reste et du fromage râpé. Donc, vous prenez votre manchon d'un côté et vous le plongez un peu dans le fromage. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ainsi de suite. On va faire le deuxième. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous finissiez toute votre quantité. Donc, nos manchons sont prêts, décorés et prêts à déguster. Donc, on va passer à l'étape de la présentation du plat. Et c'est la dernière étape. Donc, comme vous voyez, nos manchons sont prêts, délicieux, bien croustillants. Et puis, une recette assez simple, accompagnée avec charba, une soupe, harira. Ça pourrait remplacer des briques. Donc, je vous souhaite un très très bon appétit. Sahafturkum. Bon ramadan à tous. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres recettes culinaires et puis pour d'autres voyages gourmands. À bientôt.